Famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur, votre serviteur le prophète Ézéchiel Konan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir, nous continuons un temps spécial de prière. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prier pour la nation. C'est pourquoi toi qui me prends en cours de route, alléluia, toi qui suis ma vidéo en cet instant T, je voudrais que tu puisses t'arrêter pour prier, alléluia, avec moi. Alléluia. Je voudrais que tu puisses t'arrêter pour prier avec moi parce que c'est important. Alléluia. La Bible déclare que la paix dans une nation dépend des chrétiens qui y habitent. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est le prince de la paix. Et en tant que prince de paix, alléluia, lorsque nous le servons, c'est normal qu'il ramène la paix, alléluia, ou qu'il amène la paix sur le territoire dans lequel nous sommes. Alléluia. La paix est un élément très important dans une nation. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de progrès. Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Alléluia. Sans la paix, il ne peut pas avoir, alléluia, de transformation à tous les niveaux dans la nation. C'est pourquoi il est important de prier pour une nation. Alléluia. Dieu aime la nation. Alléluia. Dieu aime les nations. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons nous arrêter et prier un temps soit peu pour notre nation. Et si le Seigneur me met à cœur de prier, alléluia, pour notre nation, c'est parce que nous sommes, alléluia, dans une période électorale. Et à chaque fois qu'il y a des élections dans ma nation, qui est la Côte d'Ivoire, alléluia, il y a beaucoup de troubles. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous assembler, nous les intercesseurs. Si tu es intercesseur comme moi, alléluia, assois-toi et commence à prier. Commence à prier pour ton pays, alléluia. Commence à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur préserve cette nation. Nous ne pourrons pas vivre à chaque fois qu'il y a des élections le même cycle et vivre les mêmes événements, alléluia. Il faudrait que ça change. Mais comment ça peut changer? C'est quand le peuple, c'est quand ceux qui craignent le Seigneur, c'est quand les enfants de Dieu se mettent à genoux et ils prient, ils se mettent dans le secret et ils prient, ils intercèdent pour la nation, que le Dieu que nous servons est obligé d'intervenir. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Je reprends 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. C'est l'histoire de Salomon qui est le fils de David. Alléluia. David avait eu à cœur de bâtir le temple, bâtir la maison de l'Éternel. Mais le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir, mais c'est ton fils qui va bâtir. Alléluia. Et les années plus tard, Salomon a eu accès, alléluia, à la magistrature suprême. Et lorsqu'il a pris les rênes de la royauté, alléluia, Salomon a commencé à mettre à exécution ce que le Père avait prévu depuis longtemps. Tout simplement pour dire qu'il y a des choses que nous pourrons faire de notre vivant, mais il y a des choses aussi que nos enfants feront après nous. Alléluia. La vie est une continuité. De la même manière que l'administration est une continuité, la vie aussi est une continuité. Alléluia. Nous faisons des choses et nous arrêtons à un certain niveau et nos enfants prennent la relève. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de prier pour la nation. Parce que qu'est-ce que nous laissons à nos enfants, c'est important. Alléluia. Donc Salomon a continué de travailler et lorsque Salomon a fini de bâtir le temple de l'Éternel, c'est là que le Seigneur va se révéler à lui. Pour dire l'action que tu as posée, elle est bonne. Alléluia. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je vais parler un peu des différents mots qui ont été employés, alléluia, par le Seigneur lorsqu'il a parlé à Salomon. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alléluia. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, c'est la première des choses. S'humilie et prie, alléluia. S'humilier devant Dieu, c'est renoncer à toute forme d'orgueil. Et c'est aussi mourir à soi-même, alléluia. Nous voyons cette histoire de l'humiliation, alléluia, ou de l'humilité, alléluia,
dans le livre de Jonas chapitre 1, verset 1 à 3, où Dieu envoie Jonas, un prophète, pour aller prêcher, annoncer l'évangile dans la ville de Ninive. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, Jonas va à Tarsis. Et la Bible déclare que pendant qu'il était dans le bateau, alléluia, le bateau va subir beaucoup, alléluia, de dommages à cause, alléluia, de Jonas. Parce que Dieu en voulait, alléluia, à Jonas, parce qu'il avait changé de trajectoire. Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas n'est pas allé à Ninive, alléluia. Je me suis posé des questions en plusieurs années pour me demander, mais pourquoi est-ce que Jonas n'était pas prêt à aller à Ninive, alléluia. Et je suis arrivé à une seule conclusion, c'est que certainement, la vie de Jonas était menacée. Malgré que c'était Dieu qui lui envoyait, la vie de Jonas était menacée. Parce que la Bible déclare que la vie de Ninive était une ville qui était très méchante. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que cette ville faisait aux prophètes. Je ne sais pas qu'est-ce que cette ville faisait aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que cette ville faisait. Mais la Bible précise que cette ville était très méchante. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'abominations là-bas. Et le Seigneur envoie Jonas. Va prêcher à Ninive. Alléluia. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire, dans Jonas chapitre 3, du verset 5 au verset 10, alléluia, la Bible déclare que lorsque Jonas a prêché, tout le peuple s'est humilié. Tout le peuple a commencé à demander pardon. Même le roi de la ville a dit que même les animaux ne doivent pas manger. Personne ne doit manger parce que nous devons nous repentir devant le Seigneur. Nous devons nous humilier devant le Seigneur, demander pardon à Dieu pour nos actions. Quand nous lisons jusqu'au verset 10, la Bible dit que Dieu, voyant qu'ils se détournaient de leurs mauvaises actions, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Dieu a renoncé à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire détruire la ville de Ninive à cause de sa méchanceté. Alléluia. Et nous sommes présentement dans un moment de jeûne. Nous sommes dans un moment de jeûne, que ce soit du côté des musulmans, que ce soit des chrétiens. Alléluia. C'est un moment spécial parce que tous ceux-là même qui représentent la majorité de la nation, alléluia, sont en jeûne actuellement. Et c'est l'image que nous avons aujourd'hui du livre de Jonas où toute la ville a jeûné, alléluia. Même le roi même a jeûné. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a décidé de ne pas détruire. Ma prière pour toi ce soir, alléluia. Je voudrais qu'ensemble nous puissions prier, que nous puissions demander pardon à Dieu. Pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'une seule nation. Alléluia. Nous avons qu'une seule nation, la nation ivoirienne. Nous devons préserver notre nation. Alléluia. Ce n'est pas le temps, alléluia, d'aller ça et là. C'est le temps de prier. C'est le temps d'intercéder. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es connecté en ce moment avec moi, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur pour la nation ivoirienne. Nous allons prier pour demander au Seigneur d'avoir compassion de cette nation. Nous allons prier pour dire au Seigneur de pardonner à nos autorités. Toutes les autorités qui se sont succédées dans cette nation, eux tous n'ont pas été parfaits. Mais que Dieu, dans sa grâce, alléluia, ait compassion de notre vie, ait compassion de cette nation. Prions ensemble, Seigneur. Père de gloire, je vais te bénir en ce soir. Je prie, Éternel, que ta main puissante soit établie sur ma nation. Éternel, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Père, je prie ce soir, étends ta main sur notre nation. Pardonne-nous tout péché. Pardonne nos péchés. Les péchés, Père éternel, que chaque Ivoirien a pu commettre sur cette terre, Seigneur. Les péchés de l'ignorance, Seigneur, que chaque Ivoirien a pu commettre, Seigneur. Nous prions, Éternel, ce soir. Viens avoir compassion de notre vie. Nous n'avons personne vers qui crier. Nous n'avons personne vers qui nous tourner. De la même manière que la ville de Ninive s'est prosternée, se sont humiliés, Père. Dans cette période de jeûne, Père éternel, où chacun jeûne, Papa, je prie que la voix de chacun soit entendue. Je prie que le repentir de chacun soit entendu. Je prie que les actions de chacun soient entendues. Seigneur Jésus, que ce temps de jeûne soit un temps d'humilité, un temps d'humiliation, Seigneur. Un temps, Seigneur Père, où nous nous réconcilions avec notre nation. Nous nous réconcilions avec nos frères. Alléluia. Où nous voyons le même intérêt. Le même intérêt, Seigneur, commun, c'est la nation et c'est la Côte d'Ivoire, Papa. Je prie, Éternel, que tu aies compassion, Père, de nos autorités, de nos dirigeants, Seigneur. Que tu aies compassion de la vie de chaque Ivoirien. Je prie, Éternel Père, Seigneur, celui-là même qui est quelque part dans son amour, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les campements, je te recommande la vie de chacun. Certainement, étant là-bas, chacun est en train de prier, intercéder pour cette nation, pour que tu la préserves et tu la gardes, Seigneur. Éternel, éternel, entends nos prières. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, Seigneur. Seigneur, dans le secret, tu as tes enfants qui s'humilient, tu as tes enfants qui prient pour cette nation, parce qu'ils ne veulent pas voir cette nation
nation est détruite. Seigneur, ce soir, je prie en connexion avec ces enfants, Seigneur, et nous implorons ta grâce, et nous implorons ton amour, et nous implorons ta faveur. Jésus de Nazareth, viens intervenir dans cette nation. Viens intervenir dans cette nation. Viens intervenir dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel. Parce que lorsque tu as eu compassion de la ville de Ninive, tu n'as pas détruit cette ville, papa. Seigneur, les ennemis de la nation veulent voir cette nation être détruite. Les ennemis de la nation veulent voir cette nation sombrer dans le chaos. Mais je sais, éternel, que tu entends nos prières, tu entends nos requêtes, tu entends nos repentis, Seigneur. Père, agis, éternel, agis et préserve cette nation du chaos au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que cette période dans laquelle nous sommes, où chacun, Père éternel, est posté, chacun est en train de jeûner, Seigneur Père. Seigneur Jésus, entends nos prières, entends nos voix, entends nos requêtes, entends, Seigneur, nos supplications, Père. Entends les prières de chacun. Chacun prie dans le secret. Entends, Seigneur Père, entends nos requêtes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer de prier. Quand nous lisons toujours dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible déclare, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. C'est la première des choses. S'humilier et prier. S'humilier, c'est renoncer à toute forme d'orgueil. Alléluia. Et mourir à soi-même. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il peut tout. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il peut accomplir toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur pardonne notre orgueil. Que le Seigneur compassion de l'orgueil qui est en nous. Alléluia. Que le Seigneur compassion de toute forme d'orgueil dans cette nation. Éternel, éternel. Et compassion de notre vie. Alléluia. S'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Oh. Pendant ce temps, alléluia, nous devons chercher la face de Dieu. C'est une période favorable où nous devons chercher la face de Dieu. Parce que nous sommes, alléluia, dans une période électorale. Chercher la face de Dieu, alléluia, c'est une dimension spirituelle dans laquelle nos regards sont portés vers Dieu. C'est ça. Nos regards sont portés vers le Seigneur. Nos regards ne sont pas portés sur autre chose. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la face de Dieu. Des gens cherchent les buzz. Les gens cherchent les choses sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ce n'est pas le temps de ça. Alléluia. Nous devons chercher la face de Dieu. Les gens cherchent les clashs. Ce n'est pas le moment de tout ça. Nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur, alléluia, se souvienne de notre nation. Nous devons nous éloigner de toute forme de distraction. Alléluia. C'est ça, chercher Dieu. Alléluia. Nous devons chercher la face de Dieu. Dans cette période dans laquelle nous sommes, tous nos regards doivent être portés vers Dieu. Tous nos regards doivent être portés vers le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le cœur des gens est troublé? Parce que les gens ne cherchent pas la face de Dieu. Aussi longtemps que nous ne cherchons pas la face de Dieu, nos cœurs seront troublés. Alléluia. Nos cœurs seront troublés. Mais si nous cherchons la face de Dieu, alléluia, nos cœurs ne seront pas troublés. Parce que le Dieu que nous chercherons emmènera la paix dans notre vie. Parce qu'il est le prince de la paix. Il dit, je vous laisse la paix. La paix véritable vient de Dieu. La paix ne peut pas venir par une institution ou bien par un pays étranger. Non, la paix véritable vient de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la paix. C'est lui qui est celui-là même qui est le prince de la paix. C'est lui qui combat la guerre. Parce que l'opposition, alléluia, lorsqu'il n'y a pas de paix, c'est la guerre. Alléluia. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que le prince de paix, alléluia, soit celui-là même que nous cherchons. Pendant cette période bien-aimée dans laquelle nous sommes, je vais t'inviter, bien-aimé, à chercher la face de Dieu. À chercher la face de Dieu. Je vais t'inviter à chercher la face du Seigneur réellement. Alléluia. À chercher la face. Il dit, s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Je veux m'adresser à tous les Ivoiriens. Je veux m'adresser à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Cherchons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Cherchons la face de Dieu.
C'est lui seul qui pourra donner et préserver la paix dans cette nation. Alléluia. C'est lui seul qui pourra désarmer les cœurs. Parce qu'il est le prince de la paix. Lorsque la paix de Dieu entre quelque part, c'est sûr que la guerre prendra ses bagages pour fuir. Alléluia. C'est pourquoi pendant que, alléluia, nous sommes en train de prier, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur enlève le trouble dans les cœurs. Que le Seigneur enlève la peur dans les cœurs. Alléluia. Qu'il enlève toute forme de ressentiment dans les cœurs. Tout ce qui est dans le cœur des Ivoiriens qui fait qu'ils ont peur. Que le Seigneur désarme les cœurs. Que le Seigneur libère les cœurs. Alléluia. Que le prince de paix entre dans cette nation. Éternel, éternel, nous t'appelons. Seigneur, tu as dit, je vous laisse la paix. Seigneur, je prie que tu envoies la paix dans cette nation. Seigneur, désarme nos cœurs remplis de préjugés, nos cœurs remplis de colère, nos cœurs remplis de haine, papa. Seigneur, enlève ces choses. Désarme les cœurs, Seigneur, Père. Enlève tout ce qui est dans nos cœurs et apporte ta paix, Seigneur. Ta paix est importante dans cette nation. Ta paix est importante entre les frères et sœurs de cette nation. Père éternel, je prie, Père éternel, ce soir, que tu installes ta paix dans les cœurs. La paix véritable qui vient de toi, Seigneur, est cette paix-là qui est durable, Seigneur. Et cette paix-là, Seigneur, qui est solide, Seigneur. Je prie ce soir, éternel, pendant que tu entends ma voix, Seigneur, pendant que tu entends ma voix, avec tous ceux qui intercèdent avec moi, Seigneur, je prie et je déclare, Seigneur, Père, nous cherchons ta face. Nous ne cherchons pas la face d'un individu. Nous ne cherchons pas la face d'une autorité. Nous ne cherchons la face de personne. Nous cherchons la face de Dieu, Seigneur. Nous ne cherchons pas la face d'un candidat, Seigneur. Parce que nous pensons que, Père éternel, celui qui pourra garantir la paix, ce n'est pas un homme, Seigneur, mais c'est toi, Dieu, qui va instaurer la paix dans les cœurs. Seigneur, je prie, éloigne le trouble, éloigne le désordre dans le cœur, éloigne la paix dans le cœur, Seigneur, Père. Éloigne les suspicions dans le cœur et imprime la paix. Et imprime la paix. Et dépose la paix, Seigneur, Père. Dépose la paix. Cette nation est une nation de paix. Seigneur, que cette paix continue de demeurer dans les cœurs. Que cette paix continue de demeurer dans la vie. Que les Ivoiriens soient des hommes de paix. Soient des hommes d'hospitalité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. S'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. La Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alléluia. L'homme de par lui-même ne peut pas trouver la voie qui est meilleure. Alléluia. La voie meilleure est la voie de notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la vérité et il y a la vie. Alléluia. Toutes les autres voies sont des voies de mensonge. Toutes les autres voies sont des voies qui ne peuvent pas nous garantir la paix. Alléluia. C'est pourquoi il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, alléluia, nous allons prier pour dire, Seigneur, que la voie que nous choisissons soit la voie que toi tu as choisie, alléluia. Que la voie que nous choisissons soit la voie que le Dieu que nous servons a choisi. Laissons le Seigneur choisir la voie meilleure, parce que lui seul connaît le chemin, lui seul connaît la vérité, lui seul connaît la vie, alléluia. C'est pourquoi ce soir nous allons prier pour dire, Seigneur, nous prions afin que, Père, les mauvaises voies dans nos cœurs soient détournées. Nous voulons seulement ta voix. Nous voulons seulement ta voix. Prie avec moi le Seigneur. Alléluia. Père, je prie ce soir, pendant que nous sommes dans ce temps de prière. Éternel, éternel Seigneur, que les voies tortueuses, que les voies détournées, Seigneur, Père éternel, nous prions ce soir. Nous changeons de direction. Nous changeons le cap, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers ta voie. Nous voulons nous tourner vers ton chemin. Nous voulons nous tourner vers ta voie. Nous voulons nous tourner vers le chemin idéal. Le chemin idéal, Père, c'est ton chemin. Le chemin idéal, Seigneur, c'est ton chemin. La voie idéale, Seigneur, c'est ta voie, Seigneur, Père. Éternel, éternel. Nous voulons nous détourner de ces voies humaines. Mais nous voulons, Seigneur, nous tourner vers ta voie, Seigneur. La voie véritable. La voie qui vient de toi. Cette voie-là qui est tracée. Qui a déjà été tracée depuis la fondation du monde. Cette voie-là que tu as tracée pour la nation ivoirienne, Père. Nous prions, éternel. Accorde-nous, Seigneur, Père, de nous détourner de nos mauvaises voies, Seigneur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Souvent, certaines voies que nous empruntons, certaines idées que nous développons, certaines voies que nous empruntons ne sont pas de bonnes voies, parce que ce sont des voies qui amènent à la mort. Seigneur, donne-nous de marcher dans ta voie, car ta voie est la vérité, ta voie est la vie, ta voie est la pureté, ta voie est la justice. Donne-nous de trouver cette voie-là pour notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai où? Des cieux.
Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. L'exaucement ne vient pas de la terre, mais l'exaucement vient des cieux. L'exaucement ne vient pas d'un continent qui est sur la terre. L'exaucement ne vient pas d'un pays qui est sur la terre. Mais l'exaucement vient des cieux. Pourquoi le Seigneur nous dit que je l'exaucerai du haut des cieux? Parce que ce que le ciel a validé, alléluia, va agir sur la terre. L'exaucement quitte en haut dans les cieux, alléluia. L'exaucement ne viendra pas d'un homme. Quand la Bible dit que je l'exaucerai des cieux, alléluia, ça veut dire que le choix sera le choix de Dieu, alléluia. La pensée sera la pensée de Dieu. La volonté sera la volonté de Dieu. Et c'est celle-là même qui est la meilleure, alléluia. Dans les cieux, c'est là que viendra l'exaucement, alléluia. Dans les cieux, c'est là que viendra l'exaucement, alléluia. L'exaucement ne viendra pas de la terre. Nous allons prier pour dire, Seigneur, que tu portes les regards de tout un chacun vers toi. Pendant cette période dans laquelle nous sommes, où nous jeûnons tous, où nous humilions, Seigneur, que pendant cette période, la paix, nos regards soient portés vers les cieux. Nos regards ne soient pas portés sur un dirigeant quelconque. Nos regards ne soient pas portés sur Père éternel des armées, un leader quelconque qui viendra délivrer la nation. Non, nos regards doivent être portés vers Dieu. Parce que c'est Dieu seul, alléluia, qui est capable d'établir celui qu'il faut pour la nation. C'est pourquoi nous allons prier pour Dieu, Seigneur, exauce notre nation du haut des cieux. Exauce la nation du haut des cieux. Père de gloire, merci. Parce que je crois, éternel, que c'est toi qui exauces mon pays. C'est toi qui exauces mon pays. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Pendant que tes enfants se mettent à genoux et qu'ils commencent à prier ensemble, dans ce temps d'intercession, nous sommes connectés tous, Père. Je prie, éternel Père, ce soir, que tu entendes la prière de tes enfants et que tu nous exauces du haut des cieux. Tu nous exauces du haut des cieux. Envoie ta pluie en ta saison dans cette nation. Que la pluie que tu envoies soit bénéfique pour cette nation. Exauce du haut des cieux, Père éternel, et que la production en cette année, Père, se multiplie dans le nom de Jésus. Éternel, exauce des cieux, Père, entends nos prières, Père, et envoie, Seigneur, Père éternel, une rosée sur cette nation. Une rosée sur cette nation, alléluia, qui viendra, Seigneur, fertiliser les terres, les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, alléluia. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que toutes les choses qui arrivent en une nation sont le reflet ou la conséquence du péché. Il avait dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Seul le péché peut envoyer le jugement de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour demander au Seigneur, Père, que tous les péchés qui ont été commis sur cette terre, la terre ivoirienne, Père, nous nous repentons ce soir. Nous demandons pardon pour nos parents. Nous demandons pardon pour nos arrière-parents. Nous demandons pardon pour les leaders politiques. Nous demandons pardon pour les leaders ecclésiastiques. Nous demandons pardon pour tous les leaders, Père, les députés, Seigneur, les maires, Seigneur, tous ceux qui sont en instance de décision, Père, dans cette nation. Éternel, nous les mettons devant de toi, Seigneur. Nul n'est pas fait sur cette terre. Éternel, viens avoir compassion de leur vie. Viens avoir compassion, Père éternel, à commencer, Père éternel, par le leader suprême de cette nation. Éternel, éternel, Père, aie compassion de la vie de chacun. Nous crions à toi, Seigneur. Souviens-toi de nos leaders. Souviens-toi, Seigneur, Père éternel. Ne les laisse pas, Seigneur, prendre des décisions éternelles qui vont détruire le pays, Seigneur, qui vont apporter le chaos. Mais donne-leur la sagesse. Donne-leur la compréhension, Père. Donne-leur la connaissance de toutes choses. Éternel, éternel, toute action qui a été posée dans le passé, je prie que tu aies compassion, Père. Tu es le Dieu qui a compassion. Si tu as eu compassion de la ville de Ninive, c'est que tu peux avoir compassion de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui prient. Parce qu'il y a des gens qui intercèdent, Père. Nous croyons, éternel, que ta compassion ne permettra pas que les ennemis, Seigneur, aient la victoire. Nous permettrons, Seigneur, que les ennemis de la nation, qui veulent voir la nation être détruite, Seigneur, n'auront pas la victoire. Que les démons vampires, Seigneur, Père éternel, leurs actions et les activités contre cette nation échoueront dans le nom de Jésus, Père. Je prie pour tous les leaders politiques. Je prie pour tous les leaders ecclésiastiques, Seigneur. Père, je mets leur vie entre tes mains et je prie, éternel, aie compassion, aie compassion, aie compassion. Tu es le Dieu de la dernière minute. Aie compassion au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons l'histoire du brigand à la croix, même à la croix, à la dernière minute,
Tu as été capable de sauver ce brigand à la croix, Seigneur. Le Dieu de la dernière minute, Père. Pendant que je prie, j'intercède pour toi. J'intercède pour cette nation éternelle. Avec mes frères et mes soeurs connectés, Seigneur. Je prie, éternel, que tu aies compassion de la Côte d'Ivoire. Père, pardonne, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Père, pardonne aux Ivoiriens. Pardonne à toutes les autorités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leur vie est entre tes mains, Seigneur. Leur vie est entre tes mains. Le Dieu de justice, Père, est compassion éternelle. Lave cette nation par ton sang. Purifie cette nation par ton sang. Restaure cette nation par ton sang. Que le sang de Jésus, Père éternel, nettoie cette nation. Pendant cette période dans laquelle nous sommes, où nous jeûnons, nous prions, nous nous humilions devant de toi. Que le sang de Christ lave nos cœurs, lave nos pensées, purifie nos mentalités, Seigneur. Nettoie tous les aspects de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Christ, Père éternel, lave, Seigneur, tout compartiment de cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai, alléluia, son pays. Alléluia. Shagadaba, Lefa Sorabo, Marobo, Shebros, Kerebebe. Le Seigneur dit, je guérirai son pays. On ne peut pas guérir un pays s'il n'est pas malade. Alléluia. Et pour Dieu, alléluia, le pays est malade. Et le pays a besoin de guérison. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je guérirai son pays. Après avoir pardonné son péché, l'Éternel guérit son pays. Seigneur, ma prière pour la nation ce soir, apporte la guérison dans ma nation. Guéris ma nation. Guéris tous les ministères, Seigneur, de cette nation. Que tous les ministères de la nation qui sont malades, que toutes les entités de la nation qui sont malades, Seigneur, toi qui le vois, Seigneur, viens guérir, Père éternel des armées, toutes ces institutions étatiques au nom de Jésus-Christ. Père, nous crions à toi, Seigneur, le Dieu du surnaturel, le Dieu de la guérison, Seigneur. Viens guérir mon pays. Mon pays en a besoin. Viens guérir mon pays, Seigneur. Viens guérir ma nation. Ma nation en a besoin, Père. Je crie à toi en qualité de serviteur de Dieu. Et je proclame, Père, le Dieu de la guérison. Viens guérir mon pays. Viens faire sortir mon pays du gouffre. Viens faire sortir mon pays de tout ce qui, Père éternel des armées, le menace, Père. Je proclame et je déclare que la nation soit guérie. Je proclame que toutes les maladies, Seigneur, Père éternel, qui affligent le pays, Seigneur, Père, Seigneur, que tous les compartiments de cette nation éternelle qui sont malades, Père, je proclame ce matin, que ce soit dans l'éducation, que ce soit, Père éternel des armées, à tous les niveaux, Seigneur, éternel, Père, que ce soit dans le domaine ecclésiastique, Seigneur, apporte la guérison dans mon pays, la guérison dans ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons, éternel, toute la gloire. Parce que tu es le Dieu fidèle, Papa. Pendant que nous sommes en train de crier à toi, éternel, je crois que tu es en train de restaurer ma nation. Je crois que tu es en train de visiter ma nation. Je crois que tu es en train de délivrer ma nation. Toi qui es dans le secret et qui prie avec moi, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Que la Bible déclare que lorsque vous serez dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, je prie ce soir, accorde-nous, Seigneur Père, de manger les meilleures productions du pays. Que les Ivoiriens mangent les meilleures productions de cette nation, Père. Que tous ceux qui sont fils et filles dans cette nation, qui sont dans cette nation éternelle, donne-leur de manger les meilleures productions de cette nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, envoie les meilleures productions dans cette nation. Envoie les meilleures productions dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Que la terre produise, que la terre soit favorable, Père. Que l'Ivoirien ne manque de rien, Père. Que la nourriture soit en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Voici cette première partie pour laquelle nous prions pour notre nation. Nous aurons encore d'autres séances de prière pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vais inviter tous ceux-là même qui sont des intercesseurs, alléluia, de la nation, de pouvoir se mettre en ordre de bataille et de commencer à intercéder pour la nation, intercéder pour les autorités, intercéder pour les élections, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous aurons des séances de prière pour prier pour que toutes les élections se déroulent dans de bonnes conditions, que la paix soit toujours consolidée dans cette nation et que la honte soit pour nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire vivra, Seigneur. Cette nation se relèvera par la puissance de Dieu. Ceux qui pensent que cette nation est tombée, elle va se relever par la puissance de Dieu, parce que le Dieu que nous servons est capable de relever cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu intercèdes avec moi, que Dieu te bénisse.
et que sa paix demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Chez toi à la maison, continuons d'intercéder, continuons de prier jusqu'à ce que ces élections passent, Seigneur. Et je crois que le Dieu de paix amenera la paix dans cette nation. Je crois que le Dieu qui incline les cœurs, inclinera les cœurs pour que tout se passe bien, alléluia, pendant cette période. Père, je prie, Éternel, que la honte soit dans le camp de tous ceux-là même qui pensent qu'il y aura le chaos et le désordre. Parce que le Dieu que nous servons imposera la paix dans cette nation, parce que Dieu veut accomplir quelque chose de grand dans cette nation. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que je crois que ce n'est que le début de ce que tu veux faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.